Imaginez la scène. Vous vous réveillez demain matin, vous vous traînez jusqu'à la salle de bain et vous remarquez que vos chevilles ressemblent à des ballons remplis d'eau. Le bas de votre dos vous fait souffrir d'une douleur profonde et persistante que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Lorsque vous arrivez enfin aux toilettes, vous n'arrivez à uriner que quelques gouttes, alors que vous avez l'impression que votre vessie va exploser. Ce ne sont pas des symptômes aléatoires liés au vieillissement. Ce sont vos reins qui appellent à l'aide, et le coupable se trouve peut-être juste là, sur votre table de chevet, dans ce flacon de pilules à l'apparence innocente que vous prenez tous les jours. Je vais vous révéler quelque chose qui pourrait changer radicalement votre façon de voir votre santé. Car tandis que nous nous concentrons tous sur les maladies cardiaques et le cancer, une catastrophe silencieuse se déroule dans des millions de corps à travers le monde. Une catastrophe causée par les médicaments même auxquels nous faisons confiance pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quels sont les 7 médicaments qui empoisonnent secrètement vos reins, pourquoi votre médecin n'est peut-être même pas au courant de ces dangers, et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour protéger ces organes vitaux avant qu'il ne soit trop tard. Voici un chiffre qui devrait vous faire réfléchir. Le premier assassin des reins, qui se cache à la vue de tous, porte plusieurs noms. Prilosec, Nexium, Prévacid. Mais ils ont tous un point commun. Ce sont des inhibiteurs de la pompe à protons, et ils détruisent les reins à un rythme alarmant. Conçues à l'origine pour traiter les brûlures d'estomac et les reflux acides, ces pilules violettes sont devenues si courantes que beaucoup de gens les prennent quotidiennement comme des vitamines. Votre médecin vous a probablement dit qu'elles sont parfaitement sûres. Prenez-en une chaque matin et oubliez cette sensation de brûlure dans la poitrine. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est qu'il existe de plus en plus de preuves établissant un lien entre ces médicaments et une insuffisance rénale catastrophique. Des recherches menées par de grands centres médicaux à travers le monde ont mis en évidence un fait inquiétant. Les personnes qui prennent ces médicaments, en particulier celles âgées de plus de 65 ans, courent un risque nettement accru de lésions rénales aiguës. En termes médicaux, cela signifie que vos reins peuvent soudainement cesser de fonctionner. Imaginez que vous passiez d'un état parfaitement fonctionnel à une dialyse d'urgence en quelques jours. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. En fait, des études montrent qu'environ un utilisateur sur 100 souffrira de cette complication terrifiante. Cela peut sembler peu, jusqu'à ce que l'on réalise que des millions d'ordonnances sont délivrées chaque année. Mais les lésions aiguës ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable cauchemar, c'est ce qui se passe en cas d'utilisation chronique. Mois après mois, année après année, ces médicaments corrodent silencieusement votre fonction rénale, comme la rouille ronge le métal. Lorsque les symptômes apparaissent enfin, lorsque les analyses de sang de routine révèlent des taux de créatinine extrêmement élevés ou une présence importante de protéines dans vos urines, les dommages sont irréversibles. Votre système de filtration est détruit. Votre corps se noie dans ses propres toxines. Tout cela à cause d'un comprimé contre les brûlures d'estomac. Le plus exaspérant dans tout cela, il existe des alternatives plus sûres, disponibles en pharmacie. Les anti-H2 comme le Pepcid et le Tagamet agissent différemment et ne présentent pas les mêmes risques pour les reins. Ils ne sont peut-être pas aussi efficaces pour les reflux sévères, mais ils ne vous mèneront pas non plus à la dialyse. Pourtant, les médecins continuent de prescrire l'option dangereuse. Pourquoi? Parce qu'ils sont des créatures d'habitude. Parce que les laboratoires pharmaceutiques poussent les médicaments plus récents et plus chers. Parce que personne ne fait le lien entre cette pilule violette et l'épidémie d'insuffisance rénale. Maintenant, laissez-moi vous parler du médicament numéro 2, qui va toucher de près tous ceux qui souffrent de douleurs chroniques. L'ibuprofène.
Ce flacon d'Advil ou de Motrin que vous gardez à portée de main pour soulager toutes vos douleurs. Il s'avère qu'il assassine lentement vos reins par un mécanisme si sinistre qu'il en est presque élégant dans sa destructivité. Chaque fois que vous avalez ce petit comprimé brun, il bloque une voie appelée cyclooxygénase. Imaginez cette voie comme l'autoroute principale qui achemine le sang vers vos reins. Bloquez-la et vous créez un embouteillage qui prive ces organes d'oxygène et de nutriments. Faites-le occasionnellement et vos reins peuvent s'en accommoder. Faites-le régulièrement et vous les étouffez littéralement jusqu'à la mort. Les recherches sont sans équivoque. Une consommation régulière d'ibuprofène peut entraîner une insuffisance rénale en seulement 30 jours. Pas 30 ans. 30 jours. Ce qui rend cela particulièrement cruel, c'est le piège de la posologie recommandée. La notice indique de prendre 200 à 400 mg toutes les 4 à 6 heures, avec un maximum de 1200 mg par jour. Cela semble raisonnable, n'est-ce pas? Sauf que ces recommandations ont été établies pour une utilisation occasionnelle, et non pour une consommation quotidienne qui est devenue normale pour des millions de personnes âgées souffrant d'arthrite, de maux de dos ou de maux de tête chroniques. Et si votre médecin vous a prescrit une dose plus forte, ces comprimés de 800 mg à prendre 3 fois par jour, eh bien, là, vous consommez suffisamment pour détruire même les reins les plus sains. Toute la famille des AINS partage ce sombre secret. L'aspirine, la préférée de votre cardiologue. Le naproxène, commercialisé sous le nom d'Aleve. Le diclofénac, souvent prescrit sous le nom de Voltaren. Ils agissent tous selon le même mécanisme néfaste pour les reins. Ils réduisent tous le flux sanguin. Ils provoquent tous une rétention d'eau, ce qui explique ces chevilles enflées que vous attribuez à l'âge. Ils préparent tous le terrain pour des blessures aiguës et des maladies chroniques. Et ils sont tous consommés à pleine main par des personnes qui n'ont aucune idée qu'elles troquent un soulagement temporaire de la douleur contre des lésions organiques permanentes. Mais attendez, car le médicament numéro 3 rend les autres presque inoffensifs en comparaison. Les antibiotiques aminoglycosides, des noms comme gentamicine, tobramycine et amikacine, ne vous sont peut-être pas familiers, mais si vous avez déjà eu une infection grave, en particulier une infection nécessitant une hospitalisation, vous en avez probablement reçu. Ces antibiotiques ne menacent pas seulement vos reins, ils les détruisent systématiquement au niveau cellulaire. Voici comment ils opèrent leur magie noire. Imaginez-les comme des millions de travailleurs microscopiques, chacun jouant son rôle pour vous maintenir en bonne santé. Les aminoglycosides sont comme une toxine spécialement conçue pour tuer ces travailleurs. Ils s'accumulent dans les tissus rénaux et détruisent systématiquement les néphrons un par un. Et voici le pire. Une fois qu'un néphron est mort, il est perdu à jamais. Il ne se régénère pas. Il ne guérit pas. Il s'agit d'une perte permanente et irréversible de la fonction rénale. L'âge réduit déjà le nombre de néphrons. Ajoutez à cela un faible taux d'albumine, fréquent chez les personnes âgées. Ajoutez l'anémie qui touche tant de personnes âgées. Introduisez maintenant les aminoglycosides et vous obtenez la tempête parfaite pour détruire les reins. Le quatrième médicament de notre liste présente un dilemme particulièrement cruel. Le lithium, la référence en matière de traitement des troubles bipolaires. Pour de nombreuses personnes, ce simple sel métallique fait la différence entre une vie stable et productive et le chaos d'une maladie mentale non traitée. Mais cette stabilité a un prix terrible. 20 ans de traitement au lithium garantissent pratiquement des lésions rénales importantes. Les études sont claires et cohérentes. L'utilisation à long terme du lithium entraîne une maladie rénale chronique chez un pourcentage important de patients. Plus inquiétant encore, une affection appelée diabète insipide néphrogénique touche,
4 utilisateurs de lithium sur 10. Vos reins perdent leur capacité à concentrer l'urine. Vous courez aux toilettes toutes les heures, jour et nuit. Votre sommeil est perturbé. Votre vie sociale devient impossible. Des activités simples comme faire les courses ou aller à l'église deviennent un cauchemar logistique. Tout cela parce que le médicament qui stabilise votre esprit détruit systématiquement la capacité de vos reins à fonctionner. Le numéro 5 nous amène à une classe de médicaments prescrits à des millions de personnes pour traiter l'hypertension artérielle et la rétention d'eau. Les diurétiques, communément appelés pilules pour l'eau. Lasix, hydrochlorothiazide, spironolactone. Votre médecin vous les a prescrits pour réduire les gonflements et abaisser votre tension artérielle. Des objectifs louables, certes. Mais à quel prix ? Ces médicaments obligent vos reins à faire des heures supplémentaires, comme si vous faisiez tourner le moteur de votre voiture à plein régime tous les jours. Tôt ou tard, cela finit par avoir des conséquences. Les diurétiques provoquent une cascade d'effets néfastes pour les reins. Ils entraînent une déshydratation chronique, même lorsque vous buvez suffisamment. Ils perturbent l'équilibre électrolytique, ce qui affecte tout, du fonctionnement musculaire au rythme cardiaque. Ils réduisent le flux sanguin vers les reins précisément au moment où ces organes en ont le plus besoin. Ils font grimper le taux d'acide urique, provoquant des calculs rénaux douloureux qui peuvent laisser des cicatrices permanentes. Et des études ont montré que certains diurétiques peuvent multiplier par 10 le risque d'insuffisance rénale. 10 fois. Pourtant, les médecins continuent de les prescrire sans explorer d'alternatives ni discuter de ces risques astronomiques. Le mécanisme est complexe, mais les résultats sont clairs. Ces médicaments provoquent une surproduction d'une hormone appelée rénine par vos reins, ce qui déclenche une croissance anormale des nerfs dans les tissus rénaux. Les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins de vos reins grossissent et s'enflamment. Des tissus cicatriciels se forment, leur fonction décline. Année après année, dose après dose, les médicaments que vous prenez pour sauver vos reins les détruisent secrètement. Il s'agit d'une trahison pharmaceutique qui serait presque poétique si elle n'était pas aussi tragique. Alors, où cela vous mène-t-il ? Fort de ces connaissances, comment protéger vos reins sans abandonner le traitement médical nécessaire ? Tout d'abord, comprenez que le contrôle de la pression artérielle n'est pas négociable. Mais il existe des moyens de réduire au minimum les besoins en médicaments. Perdre du poids. Même une perte de 7 à 9 kg peut réduire considérablement la tension artérielle. Faire régulièrement de l'exercice. Réduire la consommation de sodium. Gérer le stress. Consultez votre médecin afin de déterminer la dose efficace la plus faible des médicaments les plus sûrs. Le contrôle de la glycémie est tout aussi essentiel. Le diabète est une voie rapide vers la dialyse, mais il est en grande partie évitable et gérable. Surveillez religieusement votre glycémie. Suivez un régime alimentaire adapté aux reins, pauvre en aliments transformés. Prenez vos médicaments comme prescrit, mais explorez également toutes les possibilités pour réduire votre besoin de médicaments en modifiant votre mode de vie. Vos reins vous en remercieront. Exigez des tests réguliers de la fonction rénale. Trop de médecins attendent l'apparition des symptômes, mais il est alors trop tard. Insistez pour passer des tests urinaires pour détecter la présence de protéines, des tests sanguins pour mesurer la créatinine et le DFG, et un suivi régulier si vous prenez des médicaments à long terme. Un dépistage précoce fait la différence entre des ajustements mineurs et des interventions majeures. Ne laissez pas la complaisance médicale vous coûter vos reins. Mettez immédiatement fin à l'automédication.
Les analgésiques en vente libre ne sont pas inoffensifs. Ils sont toxiques pour les reins, et chaque dose compte. Avant de prendre quoi que ce soit, sur ordonnance ou non, renseignez-vous sur les effets sur les reins. Posez des questions précises à votre pharmacien. Si les professionnels de santé ne prennent pas vos préoccupations au sérieux, cherchez-en d'autres qui les prendront au sérieux. Il s'agit de votre vie. Enfin, éliminez toutes les habitudes qui nuisent à vos reins. Le tabagisme détruit les vaisseaux sanguins des reins. L'alcool est directement toxique pour les cellules rénales. La déshydratation concentre les toxines et oblige les reins à travailler plus fort. Un mauvais sommeil perturbe les signaux hormonaux qui régulent la fonction rénale. En vous attaquant à ces facteurs, vous éliminez la moitié du risque de maladie rénale sans prendre un seul médicament. Les 7 médicaments que j'ai révélés aujourd'hui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'industrie pharmaceutique a créé un système dans lequel le traitement d'une affection endommage souvent un autre organe, créant une cascade de problèmes médicaux qui nécessitent davantage de médicaments, causent davantage de dommages et génèrent davantage de profits. Mais vous n'êtes pas obligé d'être victime de ce cercle vicieux. La connaissance est le pouvoir. L'action est le salut. Et vos reins, ces organes modestes qui vous ont fidèlement servi pendant des décennies, méritent votre protection. Partagez ces informations avec tous vos proches. Votre conjoint, vos enfants, vos amis à l'église ou au centre pour personnes âgées. Publiez-les en ligne. Envoyez-les par email à vos proches. Discutez-en avec vos médecins. Exigez mieux. Car si nous ne défendons pas notre santé, si nous ne remettons pas en question les médicaments qu'on nous impose, si nous ne prenons pas le contrôle de notre propre destin médical, nous continuerons à voir les taux de maladies rénales grimper en flèche, tandis que les profits pharmaceutiques atteindront de nouveaux sommets. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-nous votre histoire avec vos reins. Parmi ces médicaments, lesquels prenez-vous? Avez-vous remarqué des signes avant-coureurs? Votre médecin vous a-t-il déjà parlé des risques pour les reins liés à vos prescriptions? Nous sommes en train de créer un mouvement de seniors informés et autonomes qui refusent d'accepter les lésions organiques comme le prix à payer pour vieillir. Votre voix, votre expérience, votre histoire pourraient sauver les reins de quelqu'un d'autre. Rejoignez-nous dans cette lutte pour la santé rénale. Abonnez-vous, partagez et faites passer le mot. Ensemble, nous pouvons inverser la tendance de cette épidémie cachée.